Et le président sortant ne peut pas occulter son bilan après 5 ans au pouvoir. Les Français ont le droit de choisir leur destin en connaissance de cause. On veut nous faire croire que tout est joué d'avance. On veut nous faire croire que tout est déjà choisi, que Vladimir Poutine va décider de cette élection et de l'avenir de notre pays. Les Français ne laisseront personne décider à leur place, ni les sondages, ni les commentateurs, ni les journalistes, ni le président et son gouvernement. Non, rien n'est joué, car nous sommes un peuple libre, un peuple qui veut choisir son destin, un peuple qui a de la mémoire et qui se souvient de tout ce que lui a fait subir Emmanuel Macron ces 5 dernières années. Alors oui, il nous faut parler de la candidature d'Emmanuel Macron. Oui, il nous faut parler du quinquennat d'Emmanuel Macron, du bilan de Macron. Avez voulu la lettre aux Français d'Emmanuel Macron. On ne pouvait pas faire plus froid et plus ennuyeux. Mais au milieu de cet océan d'ennui, on retrouvait tout de même une définition édifiante de ce qu'est Emmanuel Macron. Mon ami Philippe de Villiers, tout à l'heure, vous a déjà évoqué cette phrase, mais je veux y revenir. Dans sa lettre aux Français, Emmanuel Macron nous dit « L'enjeu est de bâtir la France de nos enfants, pas de ressasser la France de notre enfance. » Ben voyons. Lors de mon discours de Villepinte, j'avais dit que personne ne savait ce que pense vraiment Emmanuel Macron. Eh bien, désormais, grâce à cette phrase de sa lettre aux Français, nous savons ce qu'il pense. Et nous savons ce qu'il est. En écrivant cette phrase, Emmanuel Macron montre qu'il n'a aucun sens de la continuité. Au fond de lui, il est convaincu que demain est la destruction d'aujourd'hui et qu'aujourd'hui est la destruction d'hier. Nous avons enfin sa définition d'une France en marche. C'est une France où nous avons le devoir de remplacer la France de nos parents, une France où nos petits-enfants devront remplacer à leur tour la France de nos enfants, et ainsi de suite. Emmanuel Macron ne croit ni à l'histoire, ni à la transmission, ni à l'héritage, ni à l'identité. Il vit dans un monde sans parents ni enfants. Ce n'est pas notre monde. C'est justement parce que nous aimons nos enfants et nos petits-enfants que nous voulons leur léguer la France de notre enfance avait de meilleure. La tranquillité, la prospérité, la douceur de vivre, une école excellente, une culture brillante, une nation respectée et tant d'autres trésors. Emmanuel Macron ferme les yeux sur vos craintes. Il veut occulter votre quotidien parce que votre quotidien démontre qu'il a fait un quinquennat pour rien. Emmanuel Macron n'a rien fait. Il a laissé 2 millions d'étrangers entrer sur notre sol pendant son quinquennat. Alors que nous avons des millions de compatriotes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal à se loger, qui ont du mal à se soigner. Il a laissé l'islamisation de nos quartiers remplacer un peu plus chaque jour nos mœurs et nos coutumes et détruire un peu plus les libertés des femmes françaises. Il a laissé nos jeunes vivre dans la peur de se faire agresser par la racaille, la peur de prendre un coup de couteau dans le métro au moindre regard parce qu'ils ne sont pas au bon endroit, au bon moment. Emmanuel Macron tolère qu'il y ait chaque jour 130 attaques au couteau dans notre pays, 1800 agressions par jour. Il a laissé nos aînés vivre dans l'angoisse de se faire cambrioler, de se faire dérober parfois les souvenirs d'une vie. Il y a un cambriolage toutes les 90 secondes dans notre pays. Imaginez, pendant ce meeting, ce sont 80 familles françaises qui ont vu leur maison saccagée. Emmanuel Macron a laissé des professeurs se faire insulter, tabasser par des élèves mineurs ou pire, par des parents d'élèves en désaccord avec tel ou tel enseignement de notre histoire. Il a laissé nos policiers se faire tirer dessus par les caïds de la drogue. Il a laissé des délinquants sortir de prison avant la fin de leur peine à cause du Covid. Combien de ces délinquants vont-ils récidiver, agresser, voler, violer, tuer de nouveau? Emmanuel Macron n'a rien fait pour ceux qui se lèvent tôt, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui payent toujours plus d'impôts, de charges et de taxes sans jamais se plaindre. Emmanuel Macron a fermé leur entreprise, leur commerce, parce qu'ils n'étaient soi-disant pas essentiels, leur atelier, leur usine. Emmanuel Macron n'a rien fait pour protéger les retraites de nos aînés. Il est le seul président de la République depuis 20 ans à n'avoir pas fait de réforme des retraites. Je pourrais continuer longtemps. Mais dans la France imaginaire d'Emmanuel Macron, tout cela n'existe pas. Il n'a rien vu, il n'a rien entendu, il n'était pas au courant. Parce que les enclaves islamisées, c'est lui. L'ensauvagement de la société. Les femmes qui ont peur de prendre le métro le soir. Le mépris de la culture française. La dette qui explose. La violence dans nos rues. La division des Français. Le mépris des gilets jaunes. Le grand déclassement. Le grand remplacement. Oui, c'est lui, mes chers compatriotes. Et une grande majorité de Français le sait. Alors, ne les croyez pas.
Ne les croyez pas lorsqu'ils vous diront qu'il est déjà réélu. Si les Français ne le veulent pas, il ne peut pas être réélu. Car cela a un nom. Eh oui, cela a un nom, cela s'appelle la démocratie. C'est pourquoi je veux parler solennellement à tous les Français. Que vous soyez ou non d'accord avec moi, que vous vous apprêtiez ou non à voter pour moi. Ne vous laissez pas... Ne vous laissez pas voler cette élection. Imposez le débat à ceux qui le refusent, à ceux qui se cachent, à ceux qui se taisent. Ne vous laissez pas priver de parole. C'est le 3e chapitre de notre campagne qui sauve aujourd'hui. Osez dire ce que vous voulez pour votre pays, pour votre famille. Le destin de votre pays dépend de vous. J'ai besoin de vous. Oui, mes amis, la France a besoin de vous. Ne vous laissez pas impressionner. Ils veulent vous faire taire, mais ils n'y arriveront pas. Mes amis, il nous reste 34 jours. 34 jours pour débattre, 34 jours pour convaincre, 34 jours pour dire au monde quelle France nous voulons, 34 jours pour faire que la France reste la France, 34 jours pour faire mentir tous les journalistes et tous les sondeurs, 34 jours pour écrire les plus belles pages de l'histoire de France, 34 jours, bientôt, mes chers compatriotes, ce sera le jour du premier tour et vous serez dans l'isoloir. Alors, vous aurez rendez-vous avec l'histoire de France. Vous aurez, ce jour-là, le pouvoir de faire que la France reste la France. Vous aurez le pouvoir de choisir la sécurité pour vos enfants, la prospérité pour vous, la tranquillité pour vos parents. Alors, mes chers compatriotes, puisqu'il nous reste que 34 petits jours, je vais vous lancer une invitation. Je vous invite tous, bientôt, à la fin du mois, à Paris, pour le plus grand meeting de la campagne présidentielle. Oui, si vous aimez les très grands moments, ceux qu'on n'oublie pas, ceux qu'on n'oublie jamais, ceux qui marquent la mémoire d'un pays, vous allez être servis. J'invite tous nos amis, tous nos militants, tous nos sympathisants et tous les curieux à converger vers la capitale, au Trocadéro, le 27 mars prochain. Nous allons montrer à la France combien nous l'aimons. Serez-vous présents les Toulonnais? Oui, vous serez présents, parce que la France qui n'a peur de personne, c'est nous. La France fière de ses parents, c'est nous. La France qui redevient puissante, c'est nous. La France indépendante, la France belle et souveraine, la France qui va rester la France. La reconquête. Vive le courage dans l'épreuve, vive la grandeur dans la tempête, vive la confiance et la puissance, vive la liberté et la prospérité, vive la reconquête, vive la République, et surtout, vive la France.